Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle soirée politique. Guyane la Première vous propose le débat de l'entre-deux tours de ces législatives partielles dans la seconde circonscription. Le dernier débat avant le vote dimanche. Alors bien entendu, le duel est le même qu'en juin dernier, on le sait, mais aucun scrutin ne ressemble véritablement à un autre. Merci encore d'être avec nous pour une nouvelle soirée de débat. Et bonsoir Laurent Marot. Bonsoir Jesse, bonsoir à tous. On remet les compteurs à zéro. 2 candidats sur la ligne de départ. Lénaïque Adam, vous êtes engagé sous l'étiquette, on le sait, La République En Marche, soutenu par Guyane Rassemblement, l'UDI, APC de Saint-Laurent, le maire de Macouria, le sénateur Georges Patient et David Richer, le président de l'Association des maires, éliminé quant à lui au premier round. Vous avez recueilli 43,10% des voix au premier tour. Bonsoir, monsieur Adam. Bonsoir à tous, bonsoir à la Guyane. Davy Riemann, vous êtes, quant à vous, soutenu par la France Insoumise, par Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent, également par le maire de Sinnamary, le député Gabriel Serville, et depuis lundi par le Parti socialiste guyanais. Au premier tour, vous êtes crédité de 35,12% des suffrages exprimés. Bonsoir, monsieur Riemann. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Guyane Première. Alors bonsoir messieurs. Tout d'abord cette question à vous deux. Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, est arrivée aujourd'hui en Guyane pour un déplacement donc ministériel. Est-ce que vous trouvez cela normal, Lénaïque Adam? Absolument, Madame la ministre se déplace quand elle veut sur le territoire français et donc elle est ministre de la République, donc je n'ai pas d'observation et je ne... Pour moi, en plein dans l'entre-deux tours, est-ce que ce n'est pas un soutien direct à votre candidature? Pas du tout. Avec des moyens républicains? Pas du tout. Quand j'avais un soutien direct, c'était clair, c'était dit. C'est-à-dire, j'avais Castaner qui était venu me soutenir, c'était clair, c'était limpide. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à avoir sur ce sujet-là, puisque même moi, je pense que peut-être que je ne rencontrerai même pas la ministre, donc il n'y a pas de doute ni d'ambiguïté sur ça. En tout cas, un déplacement ministériel avec tout de même une annonce qui était une promesse de campagne, le pass culture, à quelques jours d'une échéance des législatives. Ce n'est pas dans la tradition républicaine. Davy Riemann, est-ce que cela vous fait réagir? Écoutez, bien sûr, on voit bien que, comme par hasard, à la veille du second tour, à Saint-Laurent, elle fera une annonce que vous venez de dire. Donc nous disons que cela est très très bizarre de la part du gouvernement d'envoyer un ministre à ce moment-là, avec les moyens républicains. Donc bon, on n'en dira pas plus, mais je pense que les Guyanaises ont bien compris ce qui se tramait. Lénaïque Adam, vous ne pouvez pas passer un petit coup de fil à Allez Françoise, vous ne pouvez pas passer un petit peu plus tard, c'est un soutien direct, c'est un peu gros. Moi, ce que je retiens tout simplement, c'est qu'il y a 4 départements qui vont essayer ce dispositif. La Guyane fait partie de ces départements. Aussi, c'est 500 € pour des Guyanais qui peuvent découvrir des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de découvrir. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet sur ces questions-là. Chacun peut convaincre différemment, chacun peut proposer, et ce soir c'est le cas de le dire, de discuter, de parler directement aux Guyanais, aux électeurs. Donc on ne va pas rentrer dans des petites polémiques qui n'apportent rien, je pense, au débat politique, puisque moi je vous dis, je ne ferai aucun déplacement avec Madame la ministre, et donc ça c'est clair. Alors, les résultats du premier tour, messieurs, tout de même, on va en reparler bien évidemment. On observe une Guyane quasiment coupée en deux entre le territoire des savanes et la vallée du Maroni en termes de résultats pour chacun de vous. On va cela avec vous, Laurent Marot. Oui, avec ces quelques infographies, cette première donc, qui montre les résultats sur l'Ouest et le Maroni. Nous avons cumulé les voix donc, sur les communes de l'Ouest et de la vallée du Maroni. Lénaïque Adam, vous obtenez plus de 4500 voix, Davy Riemann un peu plus de 1400, ce qui fait tout de même plus de 3000 voix d'avance pour Lénaïque Adam. En ce qui concerne les
pays de savane, c'est vous, donc, Davy Riemann, qui arrivez largement en tête sur cette partie de la deuxième circonscription, bien sûr, avec plus de 3300 voix, et Lénaïque Adam, largement distancé sur cette partie de la deuxième circonscription, avec près de 1400 voix. Ce qui fait au total, donc, près de 6000 voix, plus de 5900 voix, pardon, pour Lénaïque Adam sur la globalité de la circonscription, et plus de 4800 voix donc pour Davy Riemann, 1098 voix d'avance pour vous, donc Lénaïque Adam, au terme de ce premier tour. Dernière infographie, c'est le vote pour David Richer, qui est celui arrivé troisième, nettement distancé par vous deux, donc au premier tour, 1385 voix. Sur l'Ouest et le Maroni, le président de l'association des maires réalise 694 voix, et dans les pays de savane, 691. On voit donc que le vote Richer, qui est l'une des clés de ce deuxième tour, est largement partagé, et plutôt bien partagé, donc entre ces deux parties de la deuxième circonscription. Les chiffres sont éloquents, la question est claire. Est-ce qu'il y a pour vous un risque de rupture, de fracture dans ce territoire guyanais, Davy Riemann? Non, mais écoutez, moi je pense que la rupture, elle a déjà eu lieu dans la mesure où c'est une partie du territoire guyanais qui a été délaissée, abandonnée, qui n'a pas été développée comme il se doit. Donc Vous parlez des communes enclavées du Maroni? Bien sûr, les communes enclavées du Maroni, et même Saint-Laurent. Saint-Laurent a du mal effectivement à faire face à beaucoup de difficultés qui sont dues déjà au flux migratoire, à une très forte poussée de la jeunesse. Donc je pense que le gouvernement et ensuite certaines politiques locales n'ont pas permis à cette partie du territoire de se développer comme la bande littorale au centre un petit peu vers l'ouest. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a deux populations qui ont deux aspirations différentes, avec des besoins réels, en tout cas sur la partie ouest et la vallée du Maroni. Et bon, j'analyse ça comme ça. Mais vous ne parlez pas à cette partie de la population, c'est ce que vous nous dites? Mais écoutez, il est important de dire que le message que je peux véhiculer peut-être n'est pas forcément entendu par rapport à... Il y a une histoire aussi sur le territoire guyanais. Je n'ai pas peut-être dit les bons mots, avoir la bonne approche avec cette population-là. C'est à moi, effectivement, pour les jours à venir, à rectifier le tir, à essayer de me faire entendre et comprendre par cette population-là. Lénaïque Adam, est-ce que vous n'êtes pas déçu par vos scores à Kourou et Makouria? Makouria, vous avez le soutien du maire de Makouria. Kourou, c'est un peu plus timide, certains membres du conseil municipal plutôt. Qu'allais-je vous dire? Là, vous faites moitié moins de voix que votre concurrent. Vous n'êtes pas là déçu? Pas du tout, puisque de toute façon, vous voyez que c'est la même réalité dans l'Ouest. J'ai quand même face à un maire qui était auparavant assez fort. Je fais des scores qui sont surprenants, beaucoup plus si on les compare à ceux de Kourou. Et donc, je ne suis pas déçu. Je pense que, notamment à Makouria, je remercie sincèrement le maire Gilles Adelson de son soutien. Bien sûr, je crois qu'on va corriger et ajuster ce qu'il faut cette semaine. Et je vous dis tout simplement que c'est un meilleur score que ce qu'on avait eu la dernière fois. Donc c'est tout honorable. Par rapport à juin 2017. Absolument. Oui. Et quand vous prenez les statistiques, ou en tout cas les éléments que vous projetez, moi je suis assez fort dans l'Ouest, mais l'écart dans l'Ouest est beaucoup plus important que l'écart qu'il peut avoir de l'autre côté dans les savanes. Justement, vous parlez de l'écart dans l'Ouest. La capitale de l'Ouest, Saint-Laurent-du-Maroni, Davy Riemann, votre score, vous faites 2 fois moins de suffrages que Lénaïque Adam à Saint-Laurent-du-Maroni, où le maire Léon Bertrand vous soutient. Comment vous l'expliquez? Écoutez, c'est le résultat des urnes. Donc à nous de maintenant effectivement de comprendre pourquoi ce score-là. Déçu? On aurait espéré faire un peu mieux. C'est pas négligeable, mais il faut rappeler aussi que M. Adam est un enfant de Saint-Laurent. Donc il y a une forte mobilisation aussi pour voter pour lui, ce qui pour moi est tout à fait normal. Donc à nous maintenant effectivement, de notre discours, de notre approche, de convaincre mieux et plus des personnes pour la prochaine séance de dimanche. Alors vous dites vouloir rompre avec les pratiques du passé, immorales, voire illégales. À Saint-Laurent, votre soutien, Jessie Xavier en parlait, c'est Léon Bertrand, coupable de favoritisme et de corruption passive dans l'affaire des marchés publics de la CCOG, tristement célèbre. Alors finalement, vous êtes prêt à tout pour gagner? Pas le moins du monde. Le soutien de M. Léon Bertrand est surtout maintenant, aujourd'hui, par rapport à sa nouvelle posture. Je pense que s'il avait la même posture qu'il y a peut-être 5-10 ans, je ne pense pas qu'il aurait été un de mes soutiens. C'est surtout le fait qu'aujourd'hui, que lui-même, il parle d'un autre paradigme. Il confirme effectivement que l'État n'est pas le partenaire qu'il devrait être aujourd'hui par rapport à la réalité guyanaise. Donc c'est en ce sens-là que j'ai le soutien de M. Léon Bertrand. Après, les affaires judiciaires de Léon Bertrand, regarde Léon Bertrand et pas moi. Donc je ne suis pas prêt à tout pour gagner. Je
je ne fais pas comme les Ce n'est pas un sujet encombrant sans vouloir vous interrompre. Non, mais regardez, écoutez, je ne fais pas du tout comme Lénaïck Adam et David Richer, qui, je rappelle, aujourd'hui apporte son soutien à Lénaïck Adam, après avoir vu effectivement tout ce qui s'est passé durant la première partie de campagne. Donc ça, effectivement, c'est immoral. Et les gens, effectivement, en voyant cela, n'iront pas voter et sont dégoûtés de la politique. Ça, c'est sûr, par contre. Moi, j'avais déjà dit Adam. quand même à Davy Riemann ce matin, puisqu'on a eu l'occasion de débattre sur un autre média. Je lui ai dit que je n'ai pas d'exemple ni de commentaires à recevoir de lui en termes de cohérence dans mes soutiens. J'ai toujours été soutenu par La République En Marche, Guyane Rassemblement, l'UDI qui sont nos alliés à l'Assemblée nationale. Et donc, comme vous le dites, Léon Bertrand a été définitivement condamné. Quand on parle de probité et de nouvelles façons de faire la politique, je crois que ce n'est pas un bon exemple. Et vous avez raison aussi de le pointer. Vous voulez certainement gagner à tout prix parce qu'on a un Léon Bertrand qui est pour la Montagne d'Or. Vous êtes contre la Montagne d'Or. Avec David Richer, nous avons quand même ce point où on se retrouve. Juste avant de répondre, parce qu'on a abordé la question de David Richer, qui est le soutien effectivement pour ce second tour de Lénaïck Adam. Et je peux y effectivement, la question se pose, puisque certains peuvent y voir une forte contradiction. David Richer, qui pendant la campagne a fustigé votre bilan, depuis votre élection en juin dernier, il ne vous a pas ménagé. Je vous propose d'écouter tout de suite ce sujet. Que le député sortant est toujours en tête. Donc ça veut dire que le travail qu'il a fait et ce qu'il a apporté au territoire, notamment sur la deuxième circonscription, a dû être très bon et très apprécié. Le fait qu'on dise à Maripasoula qu'il n'y aura pas de route, pas d'hôpital, je crois que c'était apprécié puisqu'il vire en tête encore à Maripasoula. Voilà, ça c'était au soir du premier tour, la réaction de David Richer, on le voit, qu'allais-je vous dire, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et maintenant, Lénaïck Adam, il appelle à voter pour vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Un coup de fil de Rodolphe Alexandre ? Pas du tout. Je pense tout simplement que... Allez hop, et on retourne le candidat. Je pense tout simplement que David Richer est un homme responsable qui regarde pour l'intérêt de ce territoire et qu'il a compris qu'il y a des éléments de langage durant une campagne, mais qu'à la fin, il faut mettre tout ça de côté parce qu'il est tout à fait normal. Beaucoup ont parlé d'un certain nombre de choses qui étaient des sujets polémiques pour affaiblir l'autre, mais le vrai sujet, quand on est conscient et qu'on prend un peu de recul, je crois qu'on ne peut que se retrouver pour travailler pour le territoire. Et David Richer l'a compris et je crois qu'on pourra travailler, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, nous nous retrouvons quand même sur la question de la Montagne d'Or, qui est une chose nécessaire pour ce territoire, je pense. Et donc, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Mais je peux comprendre aussi ces stratégies durant la campagne et de dire tout simplement que j'ai pu démontrer, comme il l'a dit en préambule, que les gens ont compris parce que le peuple a parlé. C'était ironique, dans sa intervention. Non, mais en tout cas, je dis que le peuple... C'était complètement ironique. Au-delà de ironique, on peut dire quand même le peuple de Guyane a parlé. Je suis sorti dès dimanche à 43%. On m'avait dit que j'étais mort, on avait dit que nous n'avions rien fait. Mais ce qui est clair pour ceux qui parlent beaucoup du peuple, c'est de dire et de reconnaître et respecter le résultat des urnes du dimanche passé. Alors en parlant de résultats... C'est important de répondre à ça. Faut bien réécouter ce que dit M. Richer quand il dit porte son soutien à M. Adam. Et il répète à 2 reprises, je n'ai pas eu le choix. Ça laisse à s'interroger. Je n'ai pas eu le choix que de soutenir M. Adam. Donc nous, ça nous porte match à réflexion, se demander effectivement pourquoi est-ce qu'il répète ça à 2 reprises. Ensuite, j'aimerais dire à M. Adam, vous savez M. Adam, je vous l'ai dit ce matin, je vous le répète encore ce soir, quand on parle de sujets sensibles, il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Depuis ce matin, vous parlez de M. Léon Bertrand, il est condamné, tout ça, c'est immoral et tout. C'est pas moi qui le dis. Non, mais je vous ferai savoir, M. Adam, que vous devrez faire attention parce que bientôt vous serez confronté au juge et vous devrez aussi vous battre pour vous l'avez déjà été, vous. Donc chacun son tour. Je vous dis, faites attention, M. Adam. Votre tour arrive très bientôt. Donc j'espère pour vous que vous ne serez pas condamné, M. Adam. On parlait du résultat des urnes. On parlait du résultat des urnes. Vous avez effectivement tous deux gagné vos places dans ce second tour. Mais il y a tout de même un échec commun. C'est l'abstention. Bien sûr. Alors, concrètement, est-ce que finalement, l'enjeu pour chacun de vous, ce n'est pas d'aller convaincre les abstentionnistes dans votre propre camp, dans vos fiefs respectifs, entre guillemets? 2 électeurs sur 3 qui n'ont pas voté. C'est un peu mieux qu'en juin dernier, mais c'est tout de même très préoccupant. Bien sûr. Vous êtes inaudible là ou... Non, mais écoutez, moi je l'ai déjà dit au soir du premier tour, nous qui nous engageons en politique aujourd'hui, nous portons un fardeau, il y a un héritage qui n'est pas forcément le nôtre, mais effectivement nous le portons. Les politiques successives, les déceptions, les désillusions, les mensonges, les tromperies font que les gens se détournent de la politique. Bon, ce n'est pas que la Guyane, quand on regarde même au niveau de la France hexagonale, il y a un désamour
des électeurs pour aller dans les urnes. Sauf que je veux dire, aujourd'hui, c'est leur moment démocratique, leur moment d'expression, leur moment où ils puissent effectivement exercer leur pouvoir. Et nous, je le répète, il faut qu'ils aillent voter. On peut comprendre tout ça, mais il faut qu'ils aillent voter, c'est hyper, hyper important. Alors le PSG vous soutient, Davy Riemann, finalement, hein, il soutenait David Richet avant le premier tour. Le Parti socialiste guyanais, hein, pas le PSG qui a sombré contre le Real. Alors finalement, qu'est-ce que vous leur avez promis? Est-ce que c'est le versement de la cotisation du député au lieu que ça aille à Guyane Insoumise ou à France Insoumise? Écoutez, c'est le même principe que pour la France Insoumise. Je n'ai rien promis du tout. Ce sont des soutiens qui sont venus de façon spontanée, que je n'ai rien demandé. Donc à partir de là, le PSG a voulu me soutenir. Pourquoi pas? Tant mieux, je dirais, parce que je partage certaines philosophies du PSG par rapport à l'autonomie, un peu plus d'autonomie pour la Guyane, que la Guyane se développe de façon harmonieuse et pérenne pour nous tous. Donc oui, mais encore une fois, je n'ai rien promis à personne. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je le répète, je ne fais pas cette politique-là. Je ne suis pas comme certains, parce que pour voir M. David Richet changer de posture au lendemain du premier tour, c'est que je pense qu'il y a eu des arrangements derrière le tableau. Hein. Le même PSG qui est un sénateur qui siège dans les rangs de La République En Marche. C'est cohérent. Antoine Karam, en l'occurrence. Apparenté. Il est apparenté à la République En Marche et il s'est déjà expliqué là-dessus. Pour lui, c'était un moyen d'expression, d'avoir plus de temps de parole et de dire les choses. Donc, étant donné qu'il est apparenté et pas à la République En Marche, comme M. Lénaïque Adam. Si vous êtes élu député, comment allez-vous travailler avec le sénateur? Mais je n'aurai aucun problème à travailler avec le sénateur Karam, puisque je sais qu'il saura défendre les intérêts de la Guyane au moment où il le faudra. Lénaïque Adam, sur cette question de l'abstention et la nécessité d'aller convaincre vos électeurs qui ne se sont pas déplacés? Oui, bien sûr. Je pense que l'idée est d'aller convaincre ceux qui n'ont pas voté pour nous. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas été votés, c'est de sensibiliser. 2 tiers d'abstentionnistes. Vous savez, la circonscription est très grande. Il est difficile d'atteindre tout le monde. On fait au mieux pour être sur le terrain, les équipes aussi. Et c'est bien sûr regrettable. C'est une chose qui se passe ailleurs aussi. L'idée est quand même non pas de forcément obliger les gens à aller voter par des textes de loi, mais en tout cas, je crois qu'il faut commencer à réfléchir à un certain nombre de choses, parce que même si on ne vote pas pour une personne, mais je crois qu'il est nécessaire de s'exprimer, de participer d'une certaine façon à la vie de sa société. Alors Lénaïque Adam, un mot sur, qu'allais-je dire, dans votre parcours, vous êtes aujourd'hui directeur d'une société très importante sur le Maroni, hein, Maroni Transport Liaison, pour la citer qu'une seule fois. Vous êtes directeur de cette société qui est importante. À la fois, vous étiez député, en tout cas pendant 6 mois. Vous avez dit, je vais mener de front les deux activités. Est-ce que ça ne pose pas un double problème? Un possible, je dis bien potentiel risque de conflit d'intérêts, où vous avez parmi les clients des collectivités, EDF pour le transport de carburant par exemple, et également un problème d'agenda. Avec la situation préoccupante dans laquelle est la Guyane, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un député à plein temps? Je pense que déjà, dans un premier temps, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je tiens à cette indépendance et de pouvoir gagner un salaire. Vous savez, quand on a annulé les élections, je gagnais toujours mon salaire, je continue à faire un travail. Bien sûr, le salaire de député ne suffit pas pour vivre? 5 300 euros net, non, c'est pas du tout ce que je dis. Je tiens à garder mon indépendance et de ne pas être soudoyé par qui que ce soit. Je pense qu'il est très important pour moi de garder cette activité qui me permet de faire autre chose et de varier les choses et d'avoir une vision qui dit que je crée de la richesse, je crée des emplois, et pour moi, c'est nécessaire de poursuivre dans ce sens-là. Il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts quand vous abordez la mairie de Maripasoula, qui fait partie de vos clients? Je pense qu'il est très important. Ce sont des clients que nous avions déjà, bien longtemps, et d'ailleurs, tous les documents... Vous pouvez en avoir d'autres, à nouveau. Non, mais en tout cas, les documents l'attestent. Il ne faut pas raconter des choses et puis mettre le doute ou la suspicion n'importe comment. Non, j'insiste. Oui. Conflit d'intérêts ou pas, il faut définir les choses, mais en tout cas, nous ne sommes pas dans cette situation, et chaque fois, si nous le sommes, parce qu'il y a eu une consultation. Lorsque je suis devenu député et même conseiller territorial, nous avons évalué un certain nombre de choses avec des juristes qui nous ont dit voilà la situation, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc nous sommes très clairs sur ça. Moi, je n'ai pas besoin et je ne veux pas être dépendant de la politique. Je veux avoir ma liberté de fonctionner avec la politique ou pas. Davy Riemann, vous présentez souvent comme un homme libre. J'aimerais réagir là-dessus parce que c'est important. La question de M. Marois est pertinente dans la mesure où, effectivement, nous avons bien pu remarquer que M. Adam, effectivement, était absent de l'Assemblée nationale pendant ce moment. Effectivement, est-ce que c'est parce que sa fonction de directeur d'entreprise le prenait de temps? Mais ce soir, j'ai une question pour vous, M. Adam.
Qu'est-ce qui fait que vous n'étiez pas régulièrement à l'Assemblée nationale? Dites aux Guyanais. Et moi, j'ai une autre question pour vous. Alors, est-ce que vous êtes journaliste à Guyane Première? Non, mais Voilà, c'est ce que je c'est un voulais débat. demander. Est-ce qu'il est journaliste à Guyane Première? Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut vous interpeller, mais bien c'est sûr, un débat. Il peut m'interpeller et moi, je lui renvoie une autre question. On voit bien, Donc, c'est tout à fait que normal. M. Adam. Mais en tout cas, il est très important. Vous êtes censé discuter. Oui, Voilà. on peut discuter, mais en tout cas, vous ne me posez pas de questions, D'accord. puisque Mais je vais- voilà, on C'est tout discute. à fait possible. Donc, Vous pouvez lui en poser d'ailleurs. Exposez vos éléments. Je vais apporter la, mais bien Exposez vos sûr, je vais éléments. apporter la réponse. Au-delà du fait que M. Adam ait gardé sa fonction de directeur, M. Adam, avec les deniers publics, en tant que la fonction de député, n'était pas à l'Assemblée nationale parce que M. Adam, effectivement, s'est inscrit à l'université pour passer un diplôme. Ah bon, Et donc, vous racontez un peu des histoires. Attention, vous êtes filmé. Je termine. Vous êtes filmé. Oui, je sais. Ok, je sais donc que faites attention. Donc, je Voilà. confirme ce que je dis. Au lieu que M. Adam soit à l'Assemblée pour défendre les intérêts des Guyanais, Mais franchement. M. Adam allait à l'université Mais Paris vous pour racontez passer quand même un nouveau diplôme. n'importe quoi. Allez-y, Voilà ce que répondez. M. Adam Non, mais faisait. attendez, Les Répondez, attendez. Voilà. Et il est temps que les Guyanais sachent la vérité. Vous êtes un imposteur, M. Adam. En tout cas, dites la vérité aux l'imposteur, Guyanais. c'est vous, Voilà. M. Riemann. L'imposteur, c'est vous parce que vous avez voulu profiter d'un certain nombre de choses pour, par exemple, avoir des ambitions. Ah, Monsieur, c'est reparti, la non, mais même rengaine. Oui. patientez, parce que pour Allez-y. moi, les figures de proue de ces manifestations, je pense à des personnes comme Mancé, comme Achille, comme bien d'autres, Goudet, mais vous avez tenté, vous avez réussi d'ailleurs à vous glisser sur une fenêtre, à signer, parce que en termes de questions, quand vous dites que vous me posez une question, je vous demande, vous êtes signateur des accords de Guyane, qu'est-ce que vous faites pour mettre en place les accords de Guyane? Rien du tout. Rien du tout. Vous ne vous investissez même Sur la pas, réalité que ce soit dans les États unis ou dans les assises. En finalité, vous ne répondez pas à la question. Voilà. Non, mais en tout cas, il est important que je développe les choses comme je l'entends. J'espère que j'ai toujours cette liberté. Vous savez que pour être député, il faut un minimum de sérénité. Parce que les choses sont parfois compliquées dans l'hémicycle. Répondez, Et donc, je veux vous dire tout simplement que je n'ai pas à aller dans le sens de ce que vous dites là, parce que je vous joue à un jeu, vous expliquez un certain nombre de choses, mais vous allez vous en rendre compte, ou peut-être pas, ou certainement pas, que quand on devient député, il y a un temps de l'installation. Et quand on dépose un recours pour permettre à la Guyane de perdre tout ça de temps, pour qu'on reproduise les mêmes choses, parce que le peuple de Guyane a parlé dès dimanche pour vous confirmer que c'est Lénaïque Adam et Véronique Jaccaria qui voulaient voir en place, je trouve Vous ça êtes toujours regrettable. étudiant, alors, Et donc, en un mot? je ne suis pas du tout étudiant et nous allons le vérifier dès Mais demain. oui, vous allez mentez, pouvoir... M. Adam. Monsieur Marot, Vous êtes- Votre vous êtes spécialiste puisque- également de Viriman. Des- On va passer à autre Non, chose. Non, mais La je veux population faire le un saura. petit point quand Vous même. inquiétez pas. Monsieur Marot, Des vous Viriman. êtes, Oui. vous êtes des journalistes, j'insiste. Il faut que publiquement, demain, on puisse exposer ce fait et de dire que vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Vous démentez. Je C'est démonte clair. totalement. Attention, M. Adam. votre Vous côté, êtes voilà, filmé. fera le fact-checking. Vous êtes filmé, M. Adam. Viriman. Attention. Checking, s'il vous plaît. Attention, vous êtes Allez-y, filmé, de M. Viriman. Adam. Allez-y, de Des Viriman. Viriman, En plus, ce qui un est mot quand pour- même regrettable, un mot c'est de que- votre passé Alors, syndicaliste. une question. Alors, vous vous présentez comme un homme libre, Quand on n'a plus d'éléments en hors système chair au des service colibris. de la Guyane. Mais n'êtes-vous pas issu vous-même d'un système pas toujours très transparent? Ainsi, à l'UTG, à Allez-y. l'EDF, vous n'avez jamais dénoncé le très grand nombre d'heures supplémentaires donc effectuées par les agents, dont beaucoup d'ailleurs sont à l'UTG. Alors ces heures supplémentaires qui permettent aux titulaires d'arrondir les fins de mois empêchent véritablement l'embauche de jeunes Guyanais. Alors est-ce que là, vous n'avez pas su ouvrir la boîte de Pandore et ainsi ne pas contribuer à l'emploi de jeunes Guyanais? Là, c'est un peu l'omerta à ce niveau-là. Alors, M. Marot, je suis content que vous abordiez ce sujet parce que vous êtes dans l'erreur totale. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris les informations, mais je vais vous les donner en direct. J'ai des ce sources soir. sérieuses. Mais non, mais vous n'êtes pas allé piocher chez les bonnes personnes. Je suis membre du Eh CE. ben, il fait comme vous. Je suis membre du CE. Et au niveau du CE, nous avons Franchement. dénoncé cela. Nous avons attaqué la direction. Voilà. Eh bien Mais oui, jamais sur les ondes. mais on a toujours dénoncé ça officiellement. Les On heures a- supplémentaires. Écoutez, chaque fois que la direction demandait à dépasser le plafond des heures supplémentaires, nous avons toujours refusé. Nous avons attaqué la direction au niveau du CE, au niveau de l'inspection du travail. La direction de DF a été mise en demeure. Vous avez demandé des créations de postes. Mais justement, parce qu'on a bien remarqué